Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo solde. Comme il est de coutume sur la chaîne à chaque nouvelle période de solde, le premier jour je tourne une vidéo pour vous montrer ce que je peux trouver dans les magasins près de chez moi. Cette année, contrairement aux précédentes, je n'ai pas pu me libérer pour être là dès les premières heures. Donc on se retrouve aujourd'hui, il est 15 h, le soleil bat son plein. J'ai fini le boulot donc je suis complètement dispo cet après-midi pour aller faire des affaires. J'espère en faire même si ça va être très compliqué. On le sait déjà de base, c'est la guerre le matin. Alors l'après-midi, vraiment, je pense avoir que les restes. J'ai quand même pu faire quelques petits achats à ma pause ce matin. Des achats chez Cultura que je recevrai que dans quelques jours. Mais également une petite réservation qui normalement est confirmée. Un énorme coffret Blu-ray que j'ai très hâte de vous montrer. Je croise les doigts. Tant que je ne l'ai pas en main, pour l'instant, je crie pas victoire. Mais logiquement, si j'ai réussi à l'avoir, c'est vraiment un coup de fusil. Je perds pas plus de temps. Je vais essayer évidemment de vous filmer à chaque magasin que je ferai pour vous faire vivre ce que c'est une première journée des soldes quand on y va à partir de 15 h. J'espère quand même vraiment faire de bonnes affaires. Évidemment, je claquerai pas mon argent dans n'importe quoi, mais j'espère quand même faire de belles petites trouvailles. Je vous laisse donc avec toutes les images de cette journée et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour le bilan. On se retrouve donc pour le bilan de cette journée solde d'été 2025. Une après-midi qui s'est révélée assez fructueuse malgré l'heure où je suis allé. 15 h pour commencer des soldes, c'est pas vraiment une heure idéale, loin de là, mais j'ai quand même pu faire de bonnes affaires. Vous l'avez vu à la miniature de cette vidéo, il y a pas mal d'achats, il y a beaucoup de sacs dans de nombreuses enseignes. Je vais pas commencer par ordre chronologique, je vais commencer par ordre d'intérêt croissant. Je vais d'abord vous montrer les achats que je pense le moins intéressants pour finir en beauté avec mes plus belles trouvailles. On commence donc avec la Fnac qui cette année est pas terrible. Je reviens donc quand même avec un gros sac. À l'intérieur seulement 2 produits, mais des produits quand même très sympas. On va commencer avec ce steelbook de Black Panther Wakanda Forever, le deuxième film Black Panther. 35 € initialement, moins 70%. Je vais donc payer 10,50 €. 10,50 € pour un steelbook édition Fnac en Blu-ray 4K. Je trouve que c'est quand même un bon prix. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je suis plutôt content. Et enfin, le deuxième article, ce pourquoi ce sac est aussi grand, c'est en fait un kit Studio Creator avec un fond vert, un trépied, tout simplement pour compléter le setup de tournage. C'est très utile, notamment pour ça. Ça va me permettre de filmer de belles vidéos ouverture pour la chaîne TCG. Auparavant, le setup était un peu chaotique, ça mettait du temps à s'installer. Là, au moins, j'ai un truc pratique, rapide d'emploi. C'était en solde à moins 70%. J'ai payé ça 9 ou 10 €. Nouvelle enseigne, on continue avec les achats faits chez Carrefour. Carrefour, c'était pas terrible. Surtout le premier où je suis allé, qui était vraiment nul, avec des promotions à 20%, 30%, 50% et 70%. Évidemment, le moins 70% était inexistant, le moins 50%, il était hyper rare. La plupart du temps, les promotions, c'était du moins 20 ou du moins 30, ce qui ne sont pas des soldes pour moi. Les soldes, normalement, ça devrait être à moins 50% minimum. Sinon, par rapport aux promotions qu'on a tout au long de l'année, c'est pas suffisant. J'ai en fait vraiment fait qu'un seul achat à Carrefour, c'est vous dire à quel point c'était
pas terrible cette année. Pour autant, vous l'avez vu sur les images, il y avait quand même de belles réductions. Il n'y avait pas énormément de jeux vidéo, mais niveau figurines, c'était plutôt sympa. Il y avait des bouquins aussi à des prix très intéressants, des DVD également à vraiment pas cher. Mais depuis quelques années, je suis dans une logique où je ne veux plus acheter juste pour acheter, juste parce qu'il y a de belles réductions. Je veux quand même dépenser mon argent un minimum intelligemment, même si vous allez le voir au cours de cette vidéo, j'ai quand même fait des craquages un peu inconsidérés. Dans le premier carrefour donc, je suis reparti bredouille, mais j'ai quand même fait un achat dans le deuxième, là où il y avait beaucoup plus de choix et beaucoup plus de belles réductions. J'ai acheté pour 5 € une figurine Yu-Gi-Oh de Yami Yugi. Une figurine Abby Style que je trouve vraiment très jolie. Yu-Gi-Oh, j'y ai joué quand j'étais plus petit, je regardais souvent le dessin animé. J'ai jamais été un ultra fan de la licence non plus, mais je trouve que cette figurine là, elle est très sympa. Pour 5 € en plus, c'est un excellent prix et c'est quand même le personnage iconique de la licence. Donc je suis vraiment très content de mon achat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais pour 5 €, je trouve que c'est une excellente affaire. On continue cette fois-ci avec les achats faits chez Leclerc. Vous le voyez, un petit sac, mais plutôt bien rempli. Une enseigne où de plus en plus je fais de très bonnes affaires. C'est généralement à moins 50 minimum, voire moins 70 très souvent. Cette fois-ci, je repars avec moins de choses que la dernière fois, mais quand même de très bons titres. Du Blu-ray 4K et même un jeu vidéo. On va commencer avec le film Barbie à 4,49 € au lieu de 14,99 €. Donc du moins 70%. Barbie qui est vraiment un excellent film, une excellente surprise. Et donc le rentrer pour 4,49 € dans la collection de Blu-ray, je trouve que c'est un bon prix. Également, une fois n'est pas coutume, j'y ai pu trouver des Blu-ray 4K. On commence avec le Creed à 8,09 € au lieu de 26,99 €. J'ai déjà dans la collection le Steelbook 4K avec Creed 1 et Creed 2. Cette fois-ci, c'est pas du Steelbook, mais ça rentre dans la collection et je suis très content. Un autre film Blu-ray 4K, The Fabelmans, le tout dernier film de Steven Spielberg pour 8,99 € au lieu de 29,99 €. Un film intriguant que je n'ai pas pu voir au cinéma. Je le regarderai donc tranquillement à la maison. Je suis très content là aussi. Et enfin, le jeu, c'est un jeu d'Xbox Series X, le F1 23. C'est évidemment pas le dernier, depuis on a eu le F1 24 et le F1 25, mais je l'ai eu vraiment à très bon prix. Alors, il n'y a pas l'étiquette de réduction puisqu'elle était collée sur le boîtier de protection, mais c'est un jeu, au lieu de l'avoir à 23 €, je l'ai eu pour 6 € et quelques. 6 € pour un jeu d'Xbox, c'est quand même vraiment pas mal. J'aime beaucoup les jeux de F1, donc je suis très content de mon achat. Ça me permet de parler de ma critique sans spoiler du film F1 qui est sorti cette semaine. Je vous la mets en fiche juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. On va terminer cette vidéo solde par mes achats faits chez Cultura. Cultura qui, comme d'habitude, est une enseigne où je trouve de belles affaires. Cette année, j'ai craqué, mais pas tant dans la quantité, plutôt dans la qualité des affaires. Des articles à chaque fois à moins 70%. On va commencer avec l'unique achat que j'ai fait dans le deuxième Cultura. Je ne vous ai pas montré de sac puisque pour cet objet, j'en avais pas. Ça ne passe juste pas dans un sac. C'est une boîte assez énorme parce que c'est un casque Legend Series Marvel, le casque de Star-Lord de la saga de l'Infinité. Quand je vous parlais de gros craquage, c'est littéralement pour ça que je vous parlais de ça. J'avais absolument pas prévu d'acheter ça. J'ai acheté ça parce qu'il y avait effectivement une très belle réduction dessus. Et puis je me dis que dans un décor, ça peut avoir de la gueule. Je l'ai eu à moins 70% de 120 €, donc 36 € au final. Un super prix pour un produit de qualité. J'ai pas prévu de le porter, ça sera pour être un objet d'exposition, mais je suis vraiment très content. Je trouve qu'à 36 €, c'est une excellente affaire. Le petit bémol, c'est que la boîte est assez défoncée, mais c'est pas grave puisque ça servira d'exposition. Donc le casque ne restera pas de toute façon dans sa boîte. Et on va terminer les achats chez Cultura avec les achats du premier Cultura. Là aussi, un sac vraiment très grand. On va commencer avec un coffret Blu-ray à moins 70%, réunissant 3 films de Denis Villeneuve, Dune, Prisoners et Sicario. Denis Villeneuve qui sera d'ailleurs, c'est officiel, à la réalisation du prochain James Bond. Ce coffret là, je l'ai eu à moins 70% du prix initial, 14,99 €, 4,50 € pour 3 Blu-ray de cette qualité. Je trouve que c'est une excellente affaire. Mais niveau affaire, j'ai peut-être fait encore mieux. Comme je vous le disais en début de cette vidéo, ce matin, j'ai travaillé, je pouvais pas être à l'ouverture des magasins, mais j'ai quand même pu, pendant ma pause, faire une petite réservation. Une réservation qui a été honorée et j'en suis immensément content. Il s'agit du coffret de la saga Harry Potter
le coffret Train. Un coffret qui réunit l'intégralité de la saga en Blu-ray avec le Harry Potter 1 et le Harry Potter 2 qui sont également en Blu-ray 4K. Un coffret donc à l'effigie du train du Poudlard Express avec tout un tas de goodies également à l'intérieur. Un coffret comme ça à moins 70%, c'est une excellente affaire. Je suis très content parce que je m'attendais pas du tout à ce que la réservation soit honorée. C'était à 120 €, moins 70%, donc également 36 €. Et vraiment 36 € pour 8 films, dont 2 en 4K, c'est déjà hyper intéressant. Alors en plus, dans un coffret aussi magnifique que celui-là, je suis ravi, je suis aux anges. Je pense être dans le vrai quand je vous dis que ceci, c'est mon plus gros coup de fusil de ces soldes. Voilà, cette vidéo solde touche donc à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en mettant un like et un commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé en solde cette année. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de mes trouvailles. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.